Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on vous fait une petite présentation en télétravail en ce mercredi 29 avril 2020. En fait, en pleine période de COVID. On est en télétravail depuis déjà 8 semaines. Tout se passe bien, on travaille encore plus que d'habitude. Et on voulait vous faire une mise à jour sur la situation actuelle. On a fait une capsule il y a quelques semaines où la situation venait d'éclater, puis on voulait vous expliquer ce qui se passait. En cette deuxième capsule, on va discuter quels sont les indicateurs, parce qu'on est rendu après 8 semaines au Québec et au Canada de COVID. Et puis on fera une troisième capsule dans les prochaines semaines sur l'avenir, où est-ce qu'on va s'en aller d'ici 6, 12, 10, 18 et 24 mois. Alors, on commence avec les indicateurs économiques, où en sommes-nous presque au début mai 2020. Les chiffres font peur, ça c'est sûr et certain. En mars, au Canada, il y a plus de 1 million de personnes qui ont perdu leur emploi. Aux États-Unis, après 5 semaines de confinement, là, au mois de mars, là, il y avait, 26 millions d'Américains qui ont fait une demande au chômage. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été vus en un aussi court laps de temps. Au niveau des taux d'intérêt, la Banque du Canada a baissé son taux à 0,25 %. C'est un taux qui est presque à zéro. Le taux de change en ce moment, fin avril, ça coûte environ 1,40 $ canadien acheter $1 US. Alors qu'au mois de février, ça coûtait 1,30 $ canadien acheter $1 US. Donc, le dollar US a pris de la force, notre dollar canadien a perdu de la force. Au niveau des prix du pétrole, le 2 janvier, ça coûtait 58 $ pour le baril de pétrole du Brent. Et alors que le 29 avril, on parle de 20 $ le Brent. Alors, une chute totale au niveau des prix de l'or noir. Dans tout ça, je porte à votre attention, il faut faire attention parce que ce sont des indicateurs suite à une grande fermeture. Moi, le mot récession, je ne veux pas l'utiliser parce que ce n'est pas une récession, ce n'est pas un ralentissement économique qui est causé parce qu'il y a eu une baisse de la consommation. C'est que nos instances politiques ont demandé à tout le monde d'arrêter le travail. Alors, on va continuer à parler de grande fermeture. On écrit actuellement l'histoire, il n'y a aucun précédent qui était semblable ou ce qu'on a demandé aux gens de s'en retourner à la maison. En ce moment, il y a des injections massives d'argent de toutes les banques centrales et des gouvernements de partout à travers le monde. On parle de milliers de milliards de dollars qui ont été injectés en donnant de l'argent directement aux citoyens ou aux entreprises. Les marchés boursiers ont connu leur creux le 23 mars sous l'effet de la panique. Depuis ce temps-là, les marchés se sont quand même rétablis. Puis il me semble que ça va même peut-être un peu vite actuellement. Alors, au niveau du nombre de cas de coronavirus, écoutez, il y a une stabilisation un peu partout dans le monde. On voit qu'on a même commencé le déconfinement à certains endroits. On parle de la Chine, on parle de la Corée du Sud. On peut mentionner le Japon puis la Suède qui n'ont pas fait un confinement aussi sévère qu'on a pu faire ici, que leur économie a continué à rouler. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à la recherche de médicaments et puis quelques médicaments prometteurs. Puis à chaque fois qu'on nous sort dans les médias que tel médicament pourrait être très prometteur, les marchés boursiers apprécient. Je porte à votre attention que les résultats d'entreprises qui sortent actuellement sont très bons. Je m'explique, très bon, mais pour les mois de janvier, février et les premières semaines de mars. Alors, l'économie, avant qu'il y ait le grand confinement, là, l'économie se portait bien. Les compagnies, dans les résultats, là, on peut le voir. Il y a 40 % des grandes entreprises américaines, les entreprises boursières qui ont annoncé leurs résultats depuis 2 semaines et puis les résultats sont très bons. Là où ce que le bas blesse, c'est que normalement, les compagnies vont donner des prévisions pour les mois à venir. Et puis, un très grand nombre de compagnies ne donnent pas de prévision, ne veulent pas s'embarquer parce qu'en ce moment, on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que l'économie va reprendre. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées depuis quelques semaines par Internet ou de vive voix. La première, c'est « Aurait-on pu prévenir une telle situation? » C'est sûr que en voyant ce qui se passait en Chine, on aurait pu prévenir la situation. Mais écoutez, la Chine n'a pas été très bavarde, n'a pas trop communiqué le cas au restant de la planète. Ensuite, c'est pas le premier virus qui est propagé à travers la planète. Là. Le COVID-19, il indique le chiffre 19, là, mais mon médecin me disait qu'il y en a eu 18 avant. Et puis, entre autres, en 2002-2003, il y a eu le SRAS qui avait fait un peu plus de dommages. On pense qu'il y avait environ 250 cas un peu plus graves au Canada. Alors, en ce moment, on était en droit de s'attendre à ce que oui, un virus arrivait, mais personne ne pensait qu'il y aurait un grand confinement qui aurait été appliqué pour mettre l'économie dans tous ces états. Peut-être
Dans tout ça, nous avons été témoins de beaucoup de leadership de nos gouvernements. Il y a des grands leaders qui se sont révélés. Mais trompons-nous pas, là, il y a eu énormément d'improvisation. Hein? On a pu voir nos gouvernements dans des conférences de presse, certaines mesures une journée, il y avait une nouvelle mesure 2 jours plus tard, des nouvelles mesures comme ça qui sont arrivées de jour en jour. Alors, de toute évidence, il n'y avait pas de plan de match des instances politiques d'à peu près tous les intervenants et il n'y avait pas personne qui avait prévu qu'on pourrait vivre une situation semblable. Une autre question, comment on va faire pour payer tous les argents qui ont été investis ou dépensés par les gouvernements? C'est sûr que l'endettement des gouvernements va beaucoup augmenter. Au Québec et au Canada, on avait la santé financière pour, entre guillemets, se payer une situation semblable. Le taux d'endettement au Canada va remonter à des niveaux qu'on avait connus environ dans les années quand un des partis conservateurs était au pouvoir. Ça n'avait pas été une situation souhaitable et puis il a fallu se serrer la ceinture dans plusieurs années qui ont suivi. C'est sûr qu'en ce moment, l'économie allait très bien. En début d'année 2020, le gouvernement fédéral s'attendait à faire un déficit de 20 milliards de dollars. Bien, au début avril, le directeur parlementaire du budget a fait une mise à jour et puis ils s'attendent à faire un déficit pour le gouvernement fédéral de 180 milliards pour l'année 2020 à cause de la COVID. Tout ça, moi, ça me rend bien malheureux. Parce que, voilà un mois, voilà 2 mois, on disait, écoutez, on n'a pas d'argent à dépenser dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les autoroutes pour se remettre à niveau. Mais, finalement, dans le besoin actuel, on a trouvé beaucoup d'argent. Alors, au lieu d'avoir rénové ou dépensé dans ce qu'on aurait pu utiliser au jour le jour, puis qu'il va falloir être dépensé éventuellement, bien là, on a dû lancer de l'argent d'un bord et de l'autre pour sauver l'économie. Une autre question, combien de temps ça prendra avant de retourner à une situation normale? Si on regarde ailleurs sur la planète, la Chine, la Corée du Sud sont revenus dans une situation relativement normale. Oui, leur économie a reparti, mais la Chine, c'est l'usine de la planète entière. Donc, si l'Amérique du Nord ralentit, si l'Europe ralentit, bien, la Chine, elle ne roule pas à pleine vapeur non plus. Nos économies sont interreliées, jusqu'à un certain point, on fait un tout le monde. C'est sûr qu'à court terme, il n'y a pas vraiment de visibilité. On peut penser que dans 6 mois, dans 12 mois, ça ira nettement mieux. En ce moment, on peut voir que les taux d'intérêt sont très bas, mais on peut penser qu'avec tout l'argent qui est investi, qui est parachuté dans l'économie, ça va créer de l'inflation, ça va faire une reprise économique. Les taux d'intérêt ne pourront pas rester à ces niveaux pendant très longtemps. On peut penser qu'à quelque part, durant l'année 2021, peut-être vers la fin 2021, il va y avoir des pressions pour faire monter les taux d'intérêt par des banques centrales. Dans tout ça, moi, j'ai beaucoup confiance en l'avenir, puis je trouve que le système est très résilient parce que dans le fond, finalement, les baisses ne sont pas si importantes, considérant qu'on a envoyé tout le monde à la maison, on a cassé littéralement le système économique. C'est sûr que des années 20, quand il y a eu la Grande Dépression, qu'on nous parle, que nos grands-parents nous parlent tant, à ce moment-là, le système économique n'était pas éprouvé. Il n'y avait pas de stabilisateur économique comme le chômage, comme l'assistance sociale, ou en tout cas pas les mêmes programmes. Les gouvernements, à ce moment-là, avaient beaucoup tardé à remettre de l'argent dans le système. Maintenant, les gouvernements les banques centrales ont très bien agi. Dès les premières semaines, ils ont injecté énormément d'argent dans le système. Alors, je trouve que le système économique est résilient, puis ça va nous aider à passer au travail plus rapidement. Vous savez, l'année 2020 est encore très jeune. Nous sommes au début, fin avril, début mai, l'économie reprend. Il y a encore plusieurs événements qui arriveront d'ici le 31 décembre. On pourra peut-être finir l'année 2020 avec une année qu'on va se rappeler toute notre vie, mais qui aura eu une grande reprise aussi. Là-dessus, je vous présente des perspectives qui ont été écrites par notre département de recherche et financier à Banque nationale. Vous pourrez voir le tableau. Selon Martin Lefebvre, notre chef des placements, puis son département, il y a 80% des chances qu'on vive un scénario de base ou un scénario optimiste au niveau des perspectives de ce qui s'en vient pour le reste de l'année 2020. Je vous les présente rapidement. Le scénario de base, c'est 60% des chances que ça arrive. C'est que l'économie mondiale va traverser une récession grave, mais qui va être courte. Les mesures de confinement se seront avérées efficaces pour limiter la propagation du COVID. Puis ça va ouvrir la voie à un redémarrage économique progressif à la fin du printemps, puis ça va s'accentuer dans la deuxième moitié de l'année. Des mesures fiscales exceptionnelles qui auront permis à la grande majorité des entreprises et des travailleurs de traverser la tempête et de reprendre lentement leur activité sur les conseils des autorités sanitaires et gouvernementales. Et des interventions sans précédent des banques centrales assurent le maintien des flux de crédit au gouvernement, aux entreprises et aux ménages, ce qui permet de perdurer
mais les entreprises de moindre qualité connaissent des difficultés. Un scénario qui serait optimiste, 20 des chances, il y aurait eu tellement de mesures fiscales et monétaires puis de confinement que finalement, il y aura une réouverture rapide des activités économiques. Puis il va y avoir une contraction légère au deuxième trimestre, puis un rebond marqué au cours de le restant de l'année 2020. Les efforts de recherche, bien importants, les efforts de recherche sans précédent menés par toutes les compagnies pharmaceutiques de la communauté scientifique auront porté ses fruits, puis une thérapie, un vaccin, des médicaments ont été trouvés. Alors, on pourra retourner dans notre vie normale le plus rapidement possible. Une autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce que les marchés vont retourner au niveau du 23 mars, c'est-à-dire à leur plus bas niveau? Il faut être conscient que normalement, les marchés boursiers ont une volatilité qu'on a connue à ce moment-là à cause qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles négatives, et puis qu'il y a de la panique dans le système. En principe, le sujet de la COVID est bien traité, puis normalement, il ne devrait plus avoir beaucoup de nouvelles qui vont faire peur à ce point où les marchés vont s'effondrer. Temporairement, évidemment. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, à court terme, vous pourriez trouver quelqu'un qui va vous dire oui, ça va monter, un autre va vous dire non, ça va baisser. On pourrait avoir 3 semaines que le marché va monter, 2 semaines que le marché va reculer. C'est sûr et certain. Mais à court terme, il y a des facteurs qui vont être importants. Recherche d'un médicament. Ça, c'est sûr que si plus qu'on nous annonce l'arrivée d'un nouveau médicament, plus les marchés vont apprécier. Il y a un soutien politique qui était très, très fort. Alors, quand on se donne un horizon 6, 12 et 18 mois en avant de nous autres, normalement, les marchés devraient être pas mal plus élevés qu'ils le sont actuellement. On entend souvent des gens dire « Je ne suis pas chanceux dans mes placements parce que j'achète toujours quand le marché est plus élevé ». Je vais vous présenter un graphique qui a été fait par une de nos équipes de recherche qui va déboulonner la question de market timing. Je vous présente le cas de 2 investisseurs, un chanceux qui place toujours au bon moment, puis un malchanceux qui place toujours au mauvais moment. Alors, on prend la période de janvier 89 à janvier 2020, qui est quand même une longue période. On prend le marché de la Bourse de Toronto, S&P TSX. Alors, le chanceux, lui, il place toujours son 1 000 $ à chaque année, 1 000 $ à chaque année, qui va investir tout le temps au moment que le marché est à son plus bas dans l'année. Le malchanceux, lui, il va placer son 1 000 $ à chaque fois quand le marché va être au plus haut sommet de cette année-là. Alors, si vous regardez le graphique sur une longue période de 89 à 2021, il y a une différence de 1,2 % de rendement entre celui qui aurait été chanceux total parce qu'à chaque année il aurait acheté au plus bas, celui qui aurait été malchanceux total qui à chaque année aurait acheté au plus haut. Alors, c'est sûr, il faut être conscient que les argents de la première année placés là, ont très peu d'importance à long terme. Alors, la volatilité à court terme, là, elle s'estompe. Puis à long terme, là, des rendements vont se créer, mais bien important, investir régulièrement, puis investir à long terme. Sur ça, je porte à votre attention qu'à chaque fois qu'on traverse une tempête importante dans les marchés, on devient de plus en plus fort à la sortie des marchés. Alors, ayez un horizon à long terme, soyez résistants. Il y a une expression qui dit « la pièce est au tenace ». La pièce est au tenace, alors ne l'oubliez pas. Je vous invite à être présent pour la prochaine capsule sur la COVID que nous enregistrerons au cours des prochaines semaines. La prochaine capsule, on va traiter du futur. 6, 12, 24 mois, 18 mois. Est-ce qu'il y a des opportunités? Y a-t-il des occasions? Y a-t-il des idées de placement? On va traiter la question, est-ce que la vie ne sera plus jamais la même? Un sujet qu'on entend souvent depuis quelques semaines. Au plaisir de vous revoir. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.